Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et si le gouvernement déclenchait le 49.3, les représentants syndicaux avaient annoncé une phase de blocage plus concrète. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Frédéric. Le ministère de l'Intérieur a recensé 310 interpellations dans toute la France lors des manifestations spontanées d'hier. Dégradation en tout genre, blocage du périphérique parisien et des voies ferrées, menaces de coupure d'électricité, de grève pour les examens du bac. Les syndicats sont vent debout et le peuple lui emboîte le pas via les réseaux sociaux. La radicalisation du mouvement social est-elle la seule option pour faire plier le gouvernement? Auditeurs de Sud Radio, réagissez. Bien sûr, et pour l'instant, ils nous disent oui à 85%. Et pour en parler, notre invité Benjamin Amar est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Porte-parole de la CGT Val-de-Marne. Juste avant de revenir à vous, un tour de table. Vous connaissez le principe des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce qu'il va falloir passer par une radicalisation? Alors, rapidement, ma chère Cécile, avant qu'on développe plus tard l'argumentation, d'abord je considère, pour régler d'emblée le problème, que l'usage du 49.3 est une malfaisance démocratique, même si c'est une opération légale. Deuxième élément, je suis, mais je le dis très aimablement, la question de Sud Radio, je la trouve presque superflue dans la mesure où il ne faut jamais proposer la radicalité. C'est une attaque pour Cécile et moi-même. Nous l'avons décidé mais non, ensemble. Ça n'est pas du tout une attaque, c'est pour dire à quel point la radicalité est dans le cœur même du mouvement syndical, même si dans cette intersyndicale, il y a heureusement un homme dont l'impitoyable modération, comme on l'aurait dit de Raymond Barre, rassure les gens comme moi. Je veux parler de Laurent Berger. Mais moi, ce qui m'intéresserait, Cécile et Fred, c'est, et là, Benjamin va nous donner son point de vue, je ne vois pas, à partir du moment où le pouvoir va rester, selon l'expression consacrée, droit dans ses bottes, sauf si une motion de censure était votée lundi, ce qui n'est pas forcément inenvisageable probable, oui. Que pourrait bien faire, même avec des blocages, même avec toutes les nuisances possibles et imaginables, le mouvement syndical pour gagner ce qu'il a perdu sur le plan parlementaire. Vous l'avez bien chauffé à blanc là, Benjamin. Non, moi je crois qu'effectivement, le mouvement social n'a pas d'autre solution. On peut imaginer effectivement que la motion de censure ne soit pas votée lundi, puisque tout est possible, mais la probabilité c'est qu'elle ne soit pas votée. Donc le texte à partir de là est adopté par le Parlement. Et si on veut effectivement que le texte ne soit pas promulgué, voire puisse être retiré après le vote, et ne soit pas promulgué par le président de la République, il faut effectivement que le pays soit bloqué. C'est le seul événement qui pourrait dire au président, devant ça, je fais. Mais ça veut dire que quand on dit pays bloqué, on dit pays bloqué. Il faut envoyer du lourd, ça c'est sûr. C'est envoyer du lourd. Bon, après, est-ce que le mouvement social en est capable? Après, attention, il y a bloqué et il y a cassé. Si le mouvement social bascule dans la casse, comme on a pu voir hier soir, là, je pense qu'à un moment, les Français diront non, on n'en veut plus. Et le président se sentira fort. Donc, faut trouver, entre guillemets, le juste milieu. Ouais. Terminons ce petit tour de table rapide, les images d'hier soir étaient en défaveur du mouvement. François, je suis absolument René Chi, je suis d'accord avec François Pupponi, parce qu'il y a deux formes de radicalité. Soit il y a une radicalité, effectivement, avec des grèves, avec des blocages, mais qui se font quand même dans un relatif calme. La SNCF vient d'annoncer déjà des blocages. Soit il y a une radicalité plus violente, et là, on risque d'avoir quand même une situation assez tendue, puisque le pouvoir, à mon avis, risque de durcir ses positions, et on risque d'avoir un pouvoir de plus en plus peut-être autoritaire vis-à-vis des syndicalistes ou des gens qui mènent une radicalité un peu violente. Alors, moi, j'aimerais d'ailleurs poser la question, si je peux me permettre, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Benjamin, est-ce que si vraiment... Benjamin Amar. Benjamin Amar, oui. Si la radicalité, je dirais, traditionnelle, c'est-à-dire grève, etc., ne vous permet pas d'aboutir à vos fins, est-ce que vous seriez prêt d'aller jusqu'à une radicalité un peu plus violente? Parce que ça peut exister. Et d'ailleurs, avec une radicalité que peut-être vous ne maîtriseriez même pas vous-même en tant que syndicaliste. C'est quand même une éventualité qui existe beaucoup dans l'esprit des Français. Allez, Benjamin Amar, réponse. C'est déjà violent, quand même. Ouais. Donc, réponse de l'homme clivant. N'est-ce pas? J'ai pas de problème avec ça. Vous savez, mon grand-père me disait toujours, un homme sans ennemi, c'est un homme sans valeur. C'est beau. Donc je vais vous répondre, mais je vais vous répondre d'abord pour dire une chose. Moi et mes camarades aujourd'hui, on ne se sent pas du tout en situation de fébrilité. La fébrilité, elle est en face, au gouvernement.
Nous, je vais vous dire, on est sur notre sillon et on est serein. On a compris que face à la stratégie d'Emmanuel Macron, il allait falloir, en fonction de son attitude, faire monter le curseur progressivement. On a commencé par des mobilisations massives, populaires, totalement pacifiques, et avec des journées de mobilisation prévues et espacées, sans grève reconduction. C'est ça le départ. Et d'ailleurs, avant ça, il y avait eu des discussions où on avait prévenu le gouvernement que s'il persistait, ça allait pas bien se passer. Ensuite, ces mobilisations espacées, ensuite la reconduction de la grève, et à chaque fois le gouvernement en face, montrait son obstination, son entêtement à verrouiller le débat démocratique, après avoir verrouillé le débat avec les organisations syndicales, jusqu'à finalement empêcher le vote. La prochaine étape, c'est bien évidemment, je vais vous dire un truc, à propos de la violence. Je vais vous donner un exemple très concret. Hier, au moment où il y a le 49.3 qui monte et où on apprend qu'il va y avoir un 49.3, moi je suis sur un piquet de grève d'une entreprise de nettoyage à Pisorno, à Vitry-sur-Seine. C'est une entreprise où il y a une ultra majorité de grévistes. Les déchets, traitement des déchets. Traitement des déchets. Ouais. Il y a une ultra majorité de grévistes. Bien. Il y a un piquet de grève dessus, avec de la solidarité autour des grévistes. Ça arrive très souvent. C'est un gros piquet. Bien. On voit débarquer des gendarmes. Bien. Pourtant, on est sur un site de piquet de grève totalement pacifique. Il n'y a aucune violence. On se fait charger, on se fait gazer. Voilà. Alors, ça n'entamera en rien la détermination des grévistes, qui d'ailleurs seront encore plus nombreux suite à cela qu'au départ. Mais elle est où la violence, bon sang? Attendez. Excuse-moi, je voudrais juste aller au bout de mon argument. Pour conclure, Benjamin. Mais attendez, l'argument il est censé. Elle est où la violence? Voilà. Donc, je vais vous dire un truc. Elle est de la part de ceux qui ont tout brûlé cette nuit aussi à Paris. Non mais attendez, pardon, excusez-moi, on va pas faire passer des vessies pour des lanternes. Vous avez vu des ballons CGTistes cette nuit en train de brûler? Bon, ok, d'accord. Donc la CGT, elle fait des piquets de grève. La CGT, elle organise des manifestations. Et là, si vous m'avez vu un jour, moi ou mes camarades, en train de m'amuser à incendier des caisses, vous me prévenez. Voilà, c'est ça, on voulait l'entendre. C'est important de le dire. Moi, je veux bien, on pose en permanence ces questions-là. Allez demander aux ministres quand est-ce qu'ils auront fini de donner des ordres pour qu'on évacue dans la violence les piquets de grève. Moi, je me suis pris, moi hier, je me suis pris des sprays au poivre en pleine tronche et j'ai craché toute ma bile. C'est insupportable. Bon, les auditeurs de Sud Radio, on vous donne la parole. Donc la violence, juste un mot, Benjamin. La responsabilité de la violence, elle est au gouvernement. Point barre. Et les auditeurs de Sud Radio réagissent au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. Venez avec nous débattre. Allez. François Pupponi, Philippe Bilger. C'est très révélateur. Qu'est-ce qu'il y a sur la stratégie. On vous entend pas, Philippe Bilger dans le micro. C'est très révélateur ce qu'a dit Benjamin depuis tout à l'heure. Et c'est ce que je voulais illustrer tout à l'heure. Pourquoi il y a eu cette intervention de la police? Pourquoi le ministre de l'Intérieur s'est senti capable de le faire? C'est parce que le mouvement de grève des éboueurs sur Paris est devenu extrêmement impopulaire. Les gens disent on en a marre, il y a des poubelles. Et donc ça veut dire qu'à un moment, un mouvement que l'on peut comprendre et qui devient impopulaire permet au gouvernement de dire ah ouais là c'est plus... Et parce que les gens dans Paris te disent Hidalgo n'en peut plus. Non mais attention, je suis là. Faut aussi tenir compte de ce que pensera l'opinion publique à un moment. Et elle peut, en fonction de ce qui est fait, basculer d'un côté comme de l'autre. Moi, je suis impatient de vous entendre. On a bien compris l'argument sur la violence, mais quelle est votre stratégie si le pouvoir ne change pas? Alors, d'abord, première chose, réponse à François Pupponi. Moi, je veux bien, tout de suite là, qu'on me montre un sondage, une enquête d'opinion, qui montre qu'à un moment ou à un autre, le mouvement a été impopulaire. Ça n'est pas vrai. Le mouvement est ultra... Pardon. On parle aux gens quand même. Pardon, par contre, j'aimerais... Moi, j'interviens pas quand vous parlez, je me tais, même si je trépigne. Donc j'aimerais la même chose. J'aimerais au-delà du micro-trottoir, quelles enquêtes d'opinion. Ce mouvement, il est ultra populaire. Ça enrage les macronistes, ça enrage leur garde-chourme, mais ce mouvement, il est ultra populaire. Poubelles à Paris? Je suis pas d'accord. Attendez. Je parle des poubelles à Paris. Moi, je vous le dis. François, laissez finir, Benjamin. Moi, je vous le dis. Moi, je peux vous présenter 50 enquêtes d'opinion, y compris d'ailleurs une enquête d'opinion qui dit que là, désormais, il faut tout bloquer suite au 49.3 à 67%. Non, c'est la même chose. C'est pas du tout autre chose, c'est la même chose. Et donc, 67%, ce mouvement est ultra populaire. Maintenant, pour répondre à Philippe Bilger, la stratégie, elle est simple. Là,
bien évidemment qu'il faut passer à ce que vous appelez radicalité, mais moi que j'appelle pour le coup le cœur du syndicalisme que porte la CGT, c'est-à-dire un mouvement de grève. Alors des fois il y aura des jours où il y a grève, des jours où il n'y a pas grève, mais qui s'inscrit dans la durée et qui perturbe l'économie fortement. L'extrait où mon camarade Olivier Matteux intervient est très pertinent, parce que je vous le dis, et c'est l'effet de combustible, c'est l'effet de comment dire, le carburant de la lutte, c'est le 49.3. Et là les camarades sur le terrain, ils nous disent, vous savez quoi, alors moi, j'étais en train de me poser la question, je vais en grève, je vais pas en grève. Avec ce qui vient de se passer, je vais me mettre en grève, et tant pis si je me retrouve financièrement un peu dans la mouille. Et c'est comme ça c'est comme ça que le bloc, que l'économie se met à l'arrêt. Elle se décrète pas le 7 et le 8 mars. Ça s'inscrit dans la durée. Est-ce que ce sont des grèves reconductibles? Mais bien évidemment, c'est de ça dont nous parlons. Parce que pour, par exemple, à organiser des pénuries d'essence, ça se fait pas en un jour. Par contre, sur la durée, oui, ça impacte. D'accord, ok. René Chiche. Non mais moi, vous dites que ce mouvement est très populaire. Oui. Mais il y a peut-être aussi des gens en France qui ne trouvent pas ce mouvement populaire. Et moi aussi, comme vous, je parle avec des gens. Oui. Il n'y a pas que vous en tant que syndicaliste CGT. Vous voyez, je dirais en plus, excusez-moi, je vais peut-être vous provoquer un peu, mais moi, ce mouvement de protestation n'a réuni que pour moi, c'est mon opinion, 1,5 million de personnes. Sur plusieurs jours, certes, mais ça n'a pas été un mouvement qui a réuni... Laissez-moi terminer, Benjamin. Mais je vous interromps pas, moi. Ce n'est pas un mouvement qui a réuni... Ce n'est pas un mouvement qui a réuni 5-6 millions de personnes. Il y a à peu près 40 millions d'actifs en France, et moi je connais des gens qui ne sont pas spécialement des gens privilégiés, etc., qui sont plutôt favorables à cette réforme. Alors vous défendez, je dirais, votre précaré, votre syndicat, mais moi je trouve que vous êtes quand même dans une optique à vous dire tous les Français ne sont pas favorables à cette réforme, tous les Français sont opposés au gouvernement. Vous voyez, c'est votre optique. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire aussi une dernière chose pour la violence. Je voudrais aussi vous dire une dernière chose pour la violence. Moi j'ai vu hier à la télé aussi des syndicalistes. Alors, je sais, franchement, là par contre, je ne sais pas si c'est CGT ou CFDT, mais qui avaient vraiment les blousons CFDT, et qui restaient sans bouger, sans aucune réaction, devant un spectacle absolument pitoyable et, pour moi, vraiment honteux, les effigies de Macron, Borne, etc., brûlées. Oui. Et les syndicalistes qui avaient, excusez-moi, et je ne suis pas du tout anti-syndicaliste, Benjamin, je vous le dis. Allez, on y va parce qu'on alors, moi, je prononce 3 syllabes et je me fais interrompre. Monsieur peut pendant. Donc là, je vais pouvoir répondre tranquillement. Allez-y. Alors moi, vous savez, je propose qu'on arrête de faire, d'aller dire, moi, un tel, mon voisin m'a dit ça. Il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes d'opinion, monsieur. Monsieur, vous avez dit, j'ai 57. Voyez. Voyez, attendez, continuez, Benjamin. Attendez, messieurs. C'est un dialogue, donc je vais vous interrompre à votre 3e syllabe. On verra si c'est un dialogue. Donc moi, je vais vous dire une chose simple. En revanche, allez-y. Non, mais attendez, c'est une blague. Est-ce que on va chacun évoquer, moi, mon voisin m'a dit ici, il y a des enquêtes d'opinion. On fait pas le café du commerce ici. Il y a des enquêtes d'opinion. Merci. Les enquêtes d'opinion, et d'ailleurs même le sondage que vous venez d'évoquer sur Sud Radio, 85% des gens qui estiment que le mouvement doit se radicaliser. C'est une plaisanterie. Et toutes les enquêtes. Non, mais c'est une consultation. Non, mais c'est intéressant. Et toutes les enquêtes d'opinion sont dans ce sens. Ça, c'est le premier point. Sauf que ça peut changer si ça devient trop violent. Alors, écoutez, je vais vous dire. Mais voyez, c'est intéressant. Alors donc, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, vous inquiétez pas. En l'occurrence, je vous le dis, ça fait 2 mois qu'on me dit. Vous allez voir, ça va changer. J'ai l'impression qu'il y a des prédictions qui sont des espérances, si vous voulez ce que je veux dire. Il y a des prédictions qui sont des prières. En attendant, c'est pas ce qui se passe. Et je vais vous dire... Alors là, par contre, c'est très drôle. Excusez-moi, monsieur. C'est aux camarades cégétistes d'aller faire respecter l'ordre public. Mais moi, je suis pas un supplétif de la police. D'accord? L'ordre public, la gestion de l'ordre public, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est pas la CGT. Par rapport à vos remarques sur les gens n'interviennent pas. Non, mais enfin. Et ensuite, sur la question finalement, de comment les choses pourraient évoluer. Depuis le début, ce qui fait consensus, c'est la responsabilité des organisations syndicales qui ont justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, apporter une réponse graduée, mais bien évidemment appuyée sur un large sentiment populaire, défendant l'intérêt général et pas le précaré de je ne sais trop qui, parce que c'est effectivement interclassiste et ça concerne même les cadres, eh bien effectivement on ne lâchera rien. Et je vous le dis, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, et Emmanuel Macron, à la fin, il devra effectivement mettre sa réforme à la poubelle. La seule place qui est finalement la sienne, les pouvelles de l'histoire sociale. La stratégie n'a pas fonctionné.
Ah bon? Mais puisque la réforme n'a pas été... Ah bon? Vous trouvez que là, en ce moment, c'est nous qui sommes en difficulté? Mais non, mais j'ai jamais dit ça. Ah ok. Moi je trouve que... Attends, Benjamin. Oui, François Pupponi, allez-y. Mais rapidement. C'était Mais pour retirer le rapidement. texte. À l'heure où on parle, le texte n'est pas retiré. Et il y a une motion de censure. D'accord. Voilà. Mais il n'est pas retiré. Donc jusqu'à présent, la stratégie et l'objectif n'a pas été atteint. Parce que tout simplement le bras de fer. Non mais François, Oui, mais pour une raison c'est simple, un si tu me le constat. permets, Mais c'est c'est un constat quand même étonnant. Le match n'est pas terminé. Tu t'as bien échappé. On est entièrement d'accord. Et À l'heure où on aujourd'hui, parle, je te le dis, la Et Macronie ça sera est le mot de la effectivement fin. en très grande Mais ça, difficulté. c'est autre chose. Ah ben non, ça. c'est la même Non, chose. c'est autre chose. C'est la C'est même chose. dit. Merci Benjamin Amar. Vous n'avez presque pas été coupé. Ouais. Vous êtes presque heureux. Vous êtes presque heureux. Mais il y a une bonne technique, ça avant qu'on le coupe, il gueule déjà. Ah bah c'est le syndicaliste. Vous sa- Bien, il ne coupe pas les autres. Voilà, Moi, exactement. j'apprécie avec Vous lui. savez ce qu'on va faire, Benjamin? On va vous garder pour le quiz. Allez, restez avec nous dans quelques instants. il va gagner. Non, mais non, bah non, il va pas gagner. Le Foucaldi. quiz de l'actu dans un instant. À tout de suite.